La tragédie qui ébranle le Québec au grand complet. Appel au 911 pendant que le feu est pris. Côté violence conjugale, je pense qu'il faut serrer la vis. Les faits divers avec Maxime Delan. Maxime, bonjour. Coucou Benoît. Hey, ça roule ici en studio. Hein? Ah oui, un après l'autre. Un après l'autre. Là. C'est un feu roulant d'informations. Oui, monsieur. C'est intéressant, cette discussion-là. Absolument. Parce que, moi, je suis un sans dessin. Des fois, il y a des choses qu'on doit m'expliquer. Je sais. Mais j'ai juste pogné un bout parce que ça parlait l'autre bord. C'est l'heure de se taire. Mais je sais. En as-tu de l'autorité ou t'en as pas? Pas tant. De toute évidence. Non, mais tu sais, l'histoire de la peine minimale, moi, je trouve juste qu'à partir du moment où tu sais, en partant, là, tu sais, c'est connu de tous, tu sais que si t'as de la porno juvénile dans tes affaires, un an de prison. Ouais. Tu le sais, même chose que le cellulaire au volant. Tu sais, si je me fais arrêter, je me dis pas, peut-être que je vais m'en tirer avec 2 points. Non, c'est 5 points, 500 quelques piastres d'amende, tu le sais. Fait que peut-être que c'est dissuasif. Bon, une avocate coupable d'avoir nui à l'honneur de sa profession. Oui, c'est une des avocates de Marc-André Grenon, maître Vanessa Farran, qui vient d'être reconnue coupable devant le comité de discipline du barreau du Québec. On lui reproche d'avoir nui à l'honneur, la dignité et la réputation de sa profession. Vanessa Farran, là, je te le disais, était l'une des 2 avocates qui ont représenté Marc-André Grenon lors de son procès pour meurtre l'année dernière au palais de justice de Chicoutimi. Juste un rappel, là, Marc-André Grenon, c'est le gars qui était entré chez une étudiante de 19 ans en l'an 2000 à Jonquière, qui l'avait sauvagement violée avant de l'étrangler à mort. Il a été arrêté 22 ans après le crime. Un crime qui avait choqué le Québec au complet. Durant son procès, donc, les avocates de Grenon ont voulu faire un genre de vidéo promotionnelle. Sébastien peut nous montrer un extrait. Donc, c'est l'avocate Vanessa Farran qui a fait un montage avec comme trame sonore la chanson Gangsta's Paradise, où on la voit, elle et sa collègue, marcher dans les corridors du palais de justice. Elle publie ça sur son compte Instagram, avocate en cavale, avec les mots-clics « Girl Power »,« How to get away with murder »,« Classy »,« Workaholic ». Dans le jugement du comité de discipline, d'abord, on qualifie la vidéo de scandaleuse. On dit que la vidéo est choquante, troublante et même offensante pour la famille de Guylaine Potvin. On reproche à maître Vanessa Farran d'avoir instrumentalisé ce procès-là pour se donner du fame, là, de la visibilité sur les réseaux sociaux. Auprès de sa clientèle potentielle, de toute évidence. Oui, puis de gagner des abonnés. T'es dans un procès pour un meurtre absolument crapuleux, un des meurtres les plus médiatisés des 2 dernières décennies au Québec. Aucune décence. En gros... Vraiment, aucune décence. Dans sa décision, le comité de discipline dit que même si ta job à toi, c'est de défendre un meurtrier, tu te dois d'avoir du respect et de l'empathie pour la victime. Donc, en vertu de ce verdict de culpabilité-là, il va évidemment y avoir sanction. On ne le sait pas encore. Il va y avoir une date qui va être fixée prochainement pour lui donner sa sanction. Ça peut être quoi? Ça peut être une simple réprimande, radiation temporaire ou permanente, suspension ou révocation du permis d'exercice ou une amende. Mais elle a pensé à quoi faire ça? C'est glorifier les gangsters? Puis aller chercher de la clientèle. C'est ça. Je pense que c'est peut-être une façon, regarde, assez peut-être dit procès super médiatisé, c'est une occasion pour moi de me faire. C'est ça, les avocats, le code d'éthique des avocats? C'est pas le barreau, il est pas... Là, ils sont indignés, mais encore. Ben, il va y avoir une sanction. Puis juste mentionner en terminant que la collègue de Vanessa Farran qu'on voit dans la vidéo, elle s'appelle Karine Poliquin. Elle a été acquittée dans le dossier parce que le comité de discipline a jugé que son implication dans la création et la diffusion de cette vidéo-là était, somme toute, très limitée. OK. Une peine de 10 ans de prison pour avoir fait quoi? Pour avoir tué sa tante, Jérôme Alfred Frigo vient d'écoper 10 ans d'emprisonnement pour l'homicide involontaire de sa tante, commis en 2023 à Laval. Le jour du meurtre, Mireille Martin, ça c'est la victime, elle appelle au 911 pour dire « Écoutez, mon neveu est alcoolique, toxicomane, ça fait 5 ans que je l'héberge dans mon sous-sol, je veux l'aider à s'en sortir, chasser ses démons, mais là, il me fait vraiment peur, pouvez-vous envoyer des policiers, s'il vous plaît? » Puis ce qui l'inquiète aussi, c'est qu'elle a remarqué que dans la cuisine, il manque un couteau.
un couteau de cuisine. Alors, les policiers s'en vont sur place, jasent avec tout le monde. Ils ont rapidement évalué là, le suspect dans ce dossier-là. Et Jérôme Frigo aurait même présenté ses excuses à sa tante. Fait que les policiers s'en vont. Et à peine 1 heure plus tard, les policiers sont rappelés dans cette maison-là. Mireille Martin est cachée dans la salle de bain. Elle a peur de son neveu. Son neveu finit par la trouver cachée dans la salle de bain et il la poignarde sauvagement de plusieurs coups de couteau. Il s'est acharné sur elle. Quand les policiers sont arrivés sur place, Frigo était encore sur les lieux, criait aux policiers de l'abattre. Parce que Jérôme Alfred Frigo avait déjà des idées suicidaires qu'il avait verbalisées dans les heures précédant le meurtre. Il avait dit « Moi, je m'en vais ce soir et je m'en irai pas seul ». Le juge a dit... C'est ça avant que les policiers s'y présentent? Ouais. Les policiers n'ont pas dit « Hey, toi, on t'amène, puis on va te calmer. » On en avait parlé récemment quand quelqu'un représente un danger imminent pour lui-même ou pour autrui. Ouais. On peut l'amener de force. Mais on ne l'a pas fait. Je ne sais pas pourquoi ça n'a pas été fait cette fois-là. Et la sœur de la victime... Est-ce qu'on va le savoir? Je ne sais pas. La sœur de la victime, elle reproche au service de police d'avoir envoyé des policiers inexpérimentés, de jeunes policiers sur place, qui n'ont peut-être pas eu une bonne lecture de la situation, ou peut-être que Jérôme Alfred Frigo est quelqu'un de super manipulateur qui a réussi à berner les policiers. Le juge a dit que c'était un drame qui avait été causé par la consommation de Jérôme Alfred Frigo. Il l'a condamné à 10 ans d'emprisonnement, mais compte tenu de la détention préventive, il lui reste seulement 7 ans à purger. Fait qu'au début des années 2030, Jérôme Alfred Frigo va être libre. Et mauvaise surprise à l'Halloween, hein? Je te pose vraiment la question. Dans quel monde on vit? Dans quel monde tu te dis, hey, moi, je vais insérer des aiguilles dans des barres de chocolat. On va donner ça aux petits pires qui viennent à l'Halloween. Ça va être drôle quand il va croquer là-dedans. Hey, si on est chanceux, il va se transpercer à la joue avec une aiguille. Dans les dernières heures, on a appris que la Sûreté du Québec a ouvert une enquête après la découverte d'une aiguille insérée dans une petite barre de chocolat Coffee Crisp. C'est un père de famille. Coffee Crisp en plus. Ouais. Mais c'est quand même bon, par exemple. C'est très bon. C'est très bon. C'est très bon. C'est très bon. Mais je sais pas pourquoi ils mettent des aiguilles. Faut-tu être débile? C'est un père de famille qui a alerté les policiers après avoir découvert l'aiguille dans des bonbons récoltés par sa fille de 10 ans, tout près de Drummondville, à Saint-Majoric de Grantham. Il a fait une publication sur les réseaux sociaux en disant essentiellement, on pense que ça arrive juste aux autres, mais quand ça arrive à ta propre fille, c'est vraiment troublant. Et il dit, je vais le citer, « Je n'aurais jamais cru qu'il y avait encore des vidanges capables de faire ça. » Puis c'est pas comme si c'était un cas isolé, Benoît. L'année passée, j'ai vérifié, c'était à Magog, Victoriaville, Danville, Farnham, Longueuil, Lévis, Port-Neuf. Tu peux plus faire confiance. Des morceaux de métal d'un bonbon, des aiguilles, des agrafes. Il y a des gens qui mettent des bonbons infusés au cannabis. Ils ont même trouvé à certains endroits des sachets de morphine. À quoi vous pensez? Incroyable. À quoi vous pensez? Là, ce qui arrive, là, tu sais, toi, tu m'as dit qu'il y avait eu beaucoup de monde chez vous. Ouais. Moi, j'ai eu 3 jeunes qui ont sonné à la porte. Il y a peut-être un message là. Ouais. Peut-être c'est la sépulture des Hells que j'ai devant la maison qui rassure pas les gens. Ouais. Non, mais tu vas t'en prendre à des enfants un soir d'Halloween. C'est complètement débile. C'est complètement débile. Personne va le retracer. Là. Non, mais c'est ça. On les attrape jamais. Parce que, tu sais, dans tous les cas que je t'ai mentionnés plus tôt, j'ai vérifié et il n'y a pas eu d'arrestation, à tout le moins qui ont été médiatisés. Parce que ces gens-là, s'ils sont arrêtés, vont être accusés d'agression armée. La seule arrestation pour une histoire d'aiguille dans un bonbon d'Halloween que j'ai trouvé, il s'appelle Marc Bédard, en 2016 à Québec. Il avait appelé les policiers pour dire, écoutez, j'ai trouvé une aiguille dans un jujube. Le policier était allé là-bas, puis finalement, c'est lui qui était sorti avec les menottes parce qu'il avait inventé toute cette histoire-là pour avoir de l'attention. Bon. C'est la seule arrestation que j'ai trouvée. Fait que c'est des tu sais, c'est au point où les enfants vont aller ramasser des bonbons, puis on va y jeter en arrivant. Ben, c'est pour ça que c'est important. On a tous des bonbons, puis hey, c'est pas comme l'époque où c'était exceptionnel d'avoir des bonbons sur le comptoir de la cuisine. Mais c'est... Je lisais même une madame qui vérifiait les bonbons de sa fille avec un détecteur de métal. Là, c'est peut-être un peu loin, mais tu sais, quand c'est rendu de vérifier chaque lumière... Tu jettes ça.
Tu jettes ça. Je trouve ça... Arrêtez de faire ça, Ouais, pour vrai. Mange pas ça. C'est comme les vieux bonbons de ma tante, là, les bonbons tu sais, qui étaient dans un petit plat en vitre. Là. Puis il restait Et pas tout le en monde, pain. puis les pepperman, là, tu sais. Là, tout était collé ensemble. T'en prenais un, les autres suivaient. Ouais. Puis elle disait, ah ouais, mange-les. Puis tu souffles la poussière dessus. Là, tu sais, on peut faire autrement. Bon. C'est très... C'est réjouissant, hein? Ben ouais, Ben, je suis de même, moi. je le sais. Je suis de bonne humeur et j'annonce des mauvaises nouvelles. Ouais, mais Un gars tu de même. gardes le moral. Bravo. Fait que merci, Maxime. Tu reviendras demain. Ça marche, salut.